Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo paranormale. Euh, J'ai une tête bizarre mais je sors de la douche et je suis pas maquillée donc voilà. Euh, pour commencer en fait cette histoire, ça s'est passé il y a quelques années maintenant, je sais plus quel âge j'avais mais j'étais assez jeune. En fait mes parents, comment dire, mes parents étaient partis en vacances, j'étais partie avec eux et j'étais rentrée plus tôt parce que j'étais rentrée avec mes frères. Et du coup, ils devaient rester, je sais plus, quelques jours en plus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de dormir dans la chambre de mes parents parce qu'en fait, ils avaient un grand lit, ils avaient une télé, qu'à l'époque, j'avais pas de télé. Dans ma chambre, j'avais un tout petit lit et tout. Et je me suis dit, bah, je vais aller dormir dans la chambre de mes parents. Et du coup, en fait, pour vous expliquer en gros, euh, la maison de mes parents, comment dire, je dis beaucoup mais je sais pas trop comment m'exprimer. En gros, il y a deux étages. Le premier étage, la chambre elle est là, et la chambre de mon frère qui était encore chez mes parents, donc qui dormait là, était à l'étage mais à l'autre bout en fait. Donc on s'entendait pas du tout, on se croisait pas, et du coup, ben, je me sentais bien dans mon coin, je pourrais mettre la télé fort et tout ça, et ils m'entendraient pas quoi. Sauf que du coup, j'ai pas pensé que vu qu'il se passerait ça, ça allait être compliqué, que ça allait vraiment être dur parce que d'habitude en fait, à l'époque où j'étais chez mes parents, j'avais ma chambre au milieu, mon frère du côté là et mon autre frère de l'autre côté, donc j'étais vraiment entourée, j'avais pas peur, ils se couchaient plus tard que moi, donc quand je m'endormais, il y avait encore du bruit, de la lumière. Et je suis pas quelqu'un qui a peur en fait. Kitty, je suis pas quelqu'un qui a peur facilement, je suis pas peureuse du noir, c'est chiant. Et Kitty, t'es chiante? Viens ici. C'est d'ouvrir mes placards. Je suis pas quelqu'un ouais, qui a peur du noir et tout ça, mais en fait, bah, j'y croyais pas, donc je croyais pas à tout ce qui est paranormal avant que ça m'arrive. En fait, je croyais. En gros, je crois que ce que je vois, ça c'est chiant. Je suis mise de nuit. Et du coup, bah, je m'attendais pas non plus à ce qu'il se passe quelque chose parce que je me suis dit, ça fait quand même depuis que je suis toute petite que je vis dans cette maison et j'aurais jamais cru que pourrait m'arriver un truc comme ça, quoi. Du coup, bon, pour en venir au fait, cette nuit-là, je regardais la télé donc au lit et j'avais éteint la lumière et j'étais avec mon chat donc qui dormait sur moi et j'ai décidé de me lever en fait pour la pub pour aller aux toilettes et du coup je laisse la télé allumée et tout ça et je pars aux toilettes, je reviens, la télé était éteinte. Alors je me suis dit c'est peut-être le chat qui a cliqué sur le bouton de la télécommande ou elle s'est mis en veille, je sais pas. Donc à ce moment-là ça m'a pas trop alarmée encore, je me disais bah c'est rien de grave quoi, j'ai pas pensé tout de suite à quelque chose de paranormal. Et après donc je suis retournée me coucher, j'ai continué de regarder la télé et bah, toujours les lumières éteintes, c'est important. Et du coup je regardais la télé jusqu'à assez tard en fait et pourtant je me sentais pas spécialement fatiguée, je me sentais bien, j'étais pas malade, pas d'hallucination, rien. Et j'ai décidé donc d'éteindre la télé, il était je sais pas à peu près minuit, enfin pour moi c'était incroyable de me coucher à minuit, j'étais une thug, j'avais quoi, entre 10 et 12 ans peut-être. Et du coup j'ai décidé donc de dormir et en fait une fois la lumière éteinte il y avait un tout petit peu de jour en fait parce que c'est comment vous dire, c'est une sorte de baie vitrée dans la chambre de mes parents et du coup bah, les volets ils ferment pas super bien et du coup il y a un tout petit peu de jour mais enfin vraiment on entrevoit à peine les trucs. Et du coup je vois la porte de la chambre qui s'ouvre et je croyais que c'était le chat qui voulait sortir. Et du coup, je tapote comme ça sur le lit. Je fais putain, t'es chiante. C'est pas le chat. Et je croyais que c'était mon frère qui venait de me dire d'aller me coucher ou voir si je dormais. Du coup, je lui parle, je lui parle. Et en fait, il y a personne qui me répondait. Donc, je décide de allumer la lumière. Parce que à cette époque-là, je sais pas, j'avais pas de téléphone, je crois pas. Donc, je sais plus quel âge je devais avoir. Et du coup, j'ai allumé la lumière et j'ai été voir et il y avait personne. Donc, je suis allée monter, voir et mon frère était en train de dormir. Donc je me suis dit ça m'étonnerait parce que quand en fait on monte les escaliers pour aller à l'étage, qui sont totalement à l'autre bout de la chambre de mes parents, en fait on entend vachement marcher en fait, surtout que lui il court dans les escaliers donc on entend le bruit et j'avais rien entendu donc je me suis dit ça m'étonnerait que ce soit lui qui soit descendu.
et il n'avait pas allumé les lumières. Et du coup je me suis dit ça m'étonnerait parce que vu que ma mère elle a plein de bordel dans son salon, enfin il y a plein de meubles, plein de bibelots, en fait tout le monde allume la lumière pour aller ici parce que sinon en fait on se casse la gueule facilement. Du coup je me suis dit non c'est pas lui. Donc je retourne me coucher et j'éteins les lumières et tout ça. Et je commence à me sentir en fait j'ai très chaud. Pourtant il n'y avait pas de chauffage, c'était en été, donc je me suis dit bon c'est bizarre. Et du coup je m'enlève la couette et tout ça. Et j'avais encore très chaud, donc je me suis dit c'est bizarre quand même. Et sur le truc de degrés, ils annonçaient pas si chaud que ça en fait, sur les thermomètres là dans la chambre. Je sais plus combien ils disaient, enfin bref, il faisait pas très chaud. Et du coup, je retourne me coucher après avoir regardé ça. Et putain, j'ai trop aimé, ça me disait. Et du coup, après m'être couchée, quelques minutes plus tard, en fait, j'ai eu vraiment très froid. Donc je me remets sous la couette et tout, et j'avais vachement froid encore. Je vais voir la température, et c'était encore la même. Donc je me demandais ce qui se passait, en fait c'était assez dérangeant. Je ne m'imaginais pas encore une fois que ça pouvait être un truc paranormal, hein. C'est pas le genre de truc que je pense direct. Comme je suis quelqu'un d'assez terre à terre, ça va pas forcément venir à l'esprit facilement. Et du coup je me retourne me coucher et tout, je me fous sur la couette. Et c'est là que ça a commencé à se compliquer. Je crois que c'était la plus grosse peur de ma vie, je dirais. Du coup, je suis en train de casser les meubles. Du coup, je me remets allongée et je commence à sentir en fait un souffle froid dans ma nuque. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que c'est le chat qui souffle sur moi? Je sais pas. Donc je touche le chat et le chat était à l'autre bout du lit. Donc c'était pas le chat. Donc je me suis levée d'un coup, je me suis dit c'est peut-être un courant d'air ou je sais pas. Donc je me suis dit c'est peut-être une sensation bizarre, je sais pas. Ou je suis en train de m'endormir, je comprenais pas. Et quelques minutes plus tard, le chat a commencé à cracher. En fait, pourtant c'est pas un chat qui crache facilement ou qui attaque en fait, seulement après les autres chiens qu'elle connaît pas ou les autres chats, mais sinon elle nous a jamais fait ça. Du coup je trouvais ça bizarre, je me suis dit elle a peut-être eu peur de quelque chose, je lui ai donné un coup de pied ou je sais pas. Donc j'essayais d'allumer les lumières, mais les lumières je sais pas pourquoi elles s'allumaient pas. Donc ce jour-là ça m'a bien fait flipper. Alors je me dis est-ce que c'est un cauchemar, est-ce que c'est la réalité, il y a quelque chose dans la chambre, et j'arrive pas à allumer les lumières. Parce que je me dis la lumière ça va le faire fuir et tout, j'étais rassurée. Et en fait je voyais encore le chat qui crachait. Après en fait vous voyez, là il y a le lit comme ça. Là il y a un grand miroir sur tout le mur en fait. Et en face il y a la porte pour aller, comment vous dire, dans le salon. Et du coup je vois le chat qui crache dans cette direction de la glace. Donc je me suis dit elle s'est peut-être vue dans la glace. Et puis je sais pas, elle a eu peur de son reflet, je sais pas, ou elle s'est réveillée en sursaut, elle a eu peur d'un truc. Du coup, je me dépêche de sortir de la chambre. Je reviens avec une petite lampe de poche parce que je me dis si les lumières s'allument pas, mon dieu, je vais avoir peur encore. Et le chat, bon, était sorti, voilà. Et j'arrive dans la chambre avec la lampe de poche. Et là, j'éclaire en direction de justement comment ça s'appelle, la glace où le chat crachait. Et là, je peux vous jurer, mais je vous assure que c'est vrai, je ne mentirai pas là-dessus, que j'ai vu un homme, mais je voyais vraiment bien, dans le miroir, hein, pas devant le miroir, mais dans le miroir quoi. Un homme habillé en militaire en fait, cheveux foncés, petite moustache, mais pas moustache, comme ça, un moustache, non, je précise. Et en fait, je crois que la réaction que j'ai eue, c'est j'ai fixé et je suis partie. J'ai eu mais la peur de ma vie parce que je me suis demandé si c'était des hallucinations, si c'était un cauchemar, et en fait c'était vraiment réel. Et je crois que j'ai eu la plus grosse peur de ma vie ce jour-là. Et c'est là que j'ai commencé à croire au paranormal parce que du coup bon, je me suis renseignée un petit peu sur la maison. À l'époque où mes parents avaient, d'ailleurs j'en ai parlé beaucoup à mes parents, jamais personne m'a cru. Et je sais pas pourquoi, on m'a dit que je l'appelais François, mon fantôme comme je disais. François le fantôme, je ne sais pas, il n'y a jamais personne qui m'a cru. Du coup je me suis un petit peu renseignée sur cette maison. Ça fait plus d'une trentaine d'années que mes parents ont cette maison, mais au départ en fait c'était que 2 pièces. Ce qui est en gros maintenant la cuisine et non pas la véranda, le salon, enfin un salon. Et du coup c'était de la terre battue et tout ça, et mes parents ont acheté les terrains à côté pour continuer de construire en fait la maison. Et le terrain qu'ils ont acheté du côté de leur chambre,
c'était un sol, enfin vous voyez un sol en terre. Et je me rappelle très bien de quand ils l'ont acheté parce que, comment vous dire, il y a, maintenant c'est un bout du jardin, quoi, la terre qui reste. Et dans ce jardin, quand ma mère creusait des trous pour enterrer des trucs, en gros, elle retrouvait, je me souviens même avoir retrouvé une bouteille de parfum, une ancienne bouteille de parfum. Il y avait des os, donc je sais pas c'est des os de quoi, je sais pas si c'est des os de petits rongeurs ou trucs comme ça, mais il y avait des petits os quoi. J'ai retrouvé des pièces, des anciennes pièces, je sais plus comment ça s'appelle, je les ai même pas là d'ailleurs. Des pièces, des boutons, vous savez les petits boutons là comme ça. On a retrouvé, bon il y avait du verre mais ça c'est pas grave, enfin on a retrouvé plein de trucs comme ça. Et on se demande en fait, c'est vrai que c'était habité, enfin c'était pas habité, je veux dire c'était à personne, mais ça veut dire qu'il y a eu quelque chose ici pour retrouver des objets comme ça. Parce que carrément une bouteille de parfum, elle faisait quoi ça, la bouteille de parfum à peu près? Enterrée dans la terre quoi. Il y avait des trucs partout dans le jardin. Donc je me suis dit, est-ce qu'il se serait passé quelque chose ici du fait que, c'est pour ça que j'ai vu cette apparition, je ne sais pas. Je sais pas s'il y a eu des guerres par là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ouais ça fait une trentaine d'années, donc je sais pas c'était il y a combien de temps du coup. Enfin bref, ça fait pas mal de temps. Et depuis ce jour, je ne veux plus aller dans la chambre de mes parents. Quand je vais chez eux, j'ai facilement peur. Et autant vous dire que quelques temps plus tard, il me arrivait des trucs. Vous voyez, genre dans ma chambre, il y a les porte-manteaux, vous savez, les petits trucs comme ça. En fait, c'est des boules et vous mettez votre manteau dessus. Et bah souvent, je sais pas pourquoi, en fait, c'est comme s'il y avait de l'air dans les manteaux alors qu'il n'y avait aucun courant d'air. Toutes les portes étaient fermées, ça soufflait comme ça, il y a des moments où ça soufflait. Et c'est vrai que ça me faisait assez peur parce que je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais il n'y a jamais personne qui m'a cru. Donc depuis ce jour, bah, je crois paranormal. Et ça me passionne, ça me fascine, j'adore regarder des trucs là-dessus. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous partager en fait cette petite histoire si vous êtes comme moi, que vous adorez regarder ça sur YouTube. Et bien voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis tout dans une prochaine vidéo.